Ah, le rêve américain. Aujourd'hui, ça a plutôt l'air d'un cauchemar avec l'officialisation de cette fameuse taxe de 15% sur les vins français. Je t'explique en une minute tout ce que ça implique pour nos vignerons. En gros, ça fait 50 ans que la consommation de vin diminue en France, passant d'environ 100 litres par an par habitant à moins de 32 aujourd'hui. Mais cette baisse a été en grande partie compensée par l'ouverture des marchés à l'export. Grossièrement, tout le vin qui est produit en France mais qui n'est plus consommé par nos citoyens est envoyé à l'étranger, faisant de l'industrie du vin l'une des premières balances commerciales positives. Et donc cette taxe de 15% devrait avoir un impact retentissant. Mais avant de te révéler exactement ce que ça engendre, moi c'est Freddy, si je parle de vin et de gastronomie, alors si ces sujets t'intéressent et que tu as envie d'en apprendre un peu plus en moins d'une minute par jour, abonne-toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette taxe de 15% s'ajoute à un affaiblissement du dollar face à l'euro au cours de cette dernière année, de l'ordre d'environ 15% également, ce qui signifie que le prix de la même bouteille de vin français aux US se payera pas loin de 50% plus cher que l'année dernière. Alors la réflexion simpliste serait de se dire, ils vont payer leur vin plus cher, tant pis pour eux, ils avaient qu'à pas élire un blondinet fâché. Mais en réalité, c'est plus global que ça. On risque de voir beaucoup de domaines français mettre la clé sous la porte, emportant avec eux une part de notre patrimoine, faute de clients pour compenser les volumes destinés aux Américains. Donc qui que tu sois, n'oublie pas qu'aujourd'hui en buvant une bouteille, tu permets à des vignerons et à leur famille de continuer à tenir. Alors attention, je dis pas qu'il faut que tu boives 3 bouteilles par jour, mais plutôt qu'en choisissant ton canon, tu choisis qui tu préfères sauver, les industriels ou les artisans. Et n'hésite pas à partager cette vidéo si tu soutiens mon message.